Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la lecture commentée du Nirupana numéro 22. Enseignement donné le 13 avril 1978 par Nisargadatta Maharaj dans son petit logement de Bombay. Vous avez beaucoup lu et entendu. Maintenant, tournez-vous vers celui qui lit et entend. Rien que cela suffit, déjà. Arrêtez aussi de toujours tomber dans ce piège de toujours plus, encore quelque chose. Il manque encore quelque chose, je dois encore entendre. Oui, bien sûr, cette phase a son importance. Mais si les bonnes choses, on pourrait dire, sont entendues, elles se suffisent à elles-mêmes et si elles sont vraiment entendues, c'est-à-dire qu'on suit ce qui est dit véritablement, eh bien alors ce retournement de la conscience vers cette présence immuable est la seule et unique chose qui est véritablement à faire. Voilà. Et pas simplement se dire, oui, c'est bon, j'ai compris, je sais de quoi il s'agit, et puis après, voilà, on passe encore à autre chose. Le fait que vous ayez connaissance d'être est source de misère autant que de joie. Connaissance d'être dans le sens de sentiment d'existence et donc de séparation. Dieu est source de joie, tandis que Maya est la racine de la misère. Mais à l'origine, c'est uniquement la conscience. Bien comprendre cela. Dieu est source de joie, Dieu là dans le sens de ce qui nous ramène au non manifesté. Ce serait même plutôt même encore Parabrahman, comme l'utilise pour le terme qu'utiliserait plus facilement Nisargadatta. Et Maya est la racine de misère, et bien c'est ce même processus finalement, mais qui va plonger dans la manifestation et qui va s'oublier là dans la manifestation en s'identifiant, en plongeant dans l'histoire, en étant captivé par sa propre mise en scène, on pourrait dire, de temps et d'espace, et va s'oublier et se réduire à... Voilà, c'est l'histoire du roi qui se prend pour un mendiant. Voilà. Trouvez ce que vous avez par vous-même qui soit vraiment à vous. Méditez sur cela et sachez que celui qui contemple Dieu est lui-même Dieu. Cette image de Dieu au fil du temps, puisqu'en fait, rien n'étant personnel, c'est aussi des puissances très très fortes. C'est ce qu'on va appeler des archétypes ou des formes pensées, des concepts très très forts, qui sont bien plus forts et puissants que cette petite restriction. Et c'est pour ça que ça a toute cette force. Alors que si nous revenons à cette conscience une, eh bien, nous ne pouvons plus être pris de la même façon sous ces emprises, puisque en fait nous voyons que tout cela apparaît en soi. Alors si le mot Dieu peut vous paraître difficile et pourrait prêter à controverse, eh bien utilisez simplement le mot de vie, de conscience, et qui va permettre peut-être de dépasser ces blocages qui pourraient même paraître de conditionnement, qui feraient dire oui c'est blasphématoire, ou oui on partirait vers des raisonnements vraiment inadéquats. Eh bien, utilisez un autre vocabulaire. Méditez sur cela et sachez que celui qui contemple Dieu est Dieu lui-même. Seul le Sadguru peut vous dire qu'il en est ainsi. Les autres enseignants vous diront de vivre comme les serviteurs de Dieu.
Et on pourrait dire que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Dans votre enfance, votre mère vous a appris à reconnaître les sons. Si elle ne l'avait pas fait, quel serait votre langage aujourd'hui? Je vous parle aujourd'hui dans le langage qui était le vôtre avant que vous fassiez l'expérience des sons. Nisargadatta nous pointe régulièrement, ça n'est pas purement les mots sont prétexte à, comme à établir une sorte de connexion, mais c'est vraiment ce qui passe à travers les mots, ce par quoi les mots sont portés qui est important, et ça n'est pas de considérer encore et encore comme quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre, mais comme vraiment cette, voilà, si on veut reprendre les mots précédents, Dieu qui se parle à lui-même, la conscience qui se parle à elle-même, au sein de cette présence immuable. Cependant, vous avez encore besoin de comprendre la signification de ce qui est dit dans le langage que vous avez appris. Toutes les religions du monde sont de simples concepts. Possédez-vous d'autres savoirs en dehors de ce que vous avez lu ou entendu? La voie du soi implique la voie du prana et de la conscience, parce que nous sommes la conscience. La conscience manifestée n'est pas stable, tandis que le non manifesté est la vérité immuable. Tout simplement, toujours l'évocation de ces deux aspects. Qu'est-ce qui de nous est immuable, inchangé, inchangeable, et qu'est-ce qui de nous est ce constant mouvement, cette constante manifestation, déploiement, apparition, déploiement, résorption. Le piège étant de vouloir trouver l'immuable dans le changement. Quand on s'occupe de l'horoscope d'un enfant, la première chose prise en compte est son heure de naissance. Alors, qui est né? Est-ce le temps ou est-ce l'enfant? Les occupations quotidiennes sont exécutées sous le diktat du temps. Le temps crée la durée. La sensation d'être, l'acteur peut être appelé le mental. Dans toutes ces interactions est présent celui qui est sans naissance. Occupons-nous véritablement de celui qui est sans naissance. Par la grâce du Sadguru, l'illusion de la naissance s'évanouira à jamais. Ce n'est pas nous qui naissons dans un monde déjà là, c'est le monde qui naît constamment en nous. Voyons ce qui de nous ne naît pas et laisse pas une naissance, pas une incarnation, pas une série d'incarnations, qui laisse là, maintenant, toujours, voilà, toujours, maintenant. Qu'est-ce qui est sans naissance? Ne pas y répondre avec des mots. Juste sentir ce mouvement qui se fait et qui nous permet de nous reposer dans notre sans naissance. Le sentiment d'existence, donc lié au sentiment de naissance et d'exister, de se tenir en dehors du reste du monde, d'être séparé, ce sentiment de séparation aussi, survient avec la combinaison du corps et du prana. Prana, l'énergie vitale de manifestation. Cette expérience n'a pas de forme par elle-même. Ainsi, le mental s'identifie au corps physique. La naissance fait apparaître le temps, alors que nous disons pratiquement que c'est l'enfant qui est né.
Le témoin qui croit qu'il est le corps est la victime du temps. Est-ce que le temps a une forme? Cela ne peut pas être compris par les rituels. La discrimination est nécessaire. Discrimination, c'est vraiment ce questionnement, hein, mais avec comme propre matière, hein, qui est questionnée, eh bien, vraiment, voilà, cette conscience, voilà, hein, qui est à pétrir pour lui permettre d'être désidentifié. Voilà. Ce qui est entendu depuis l'enfance est pris pour acquis. Observez tout cela maintenant avec un regard discriminatoire. Une invitation à remettre en question, effectivement, les divers conditionnements qui ne sont même plus vus comme des conditionnements, mais comme des vérités. Voilà. Prenez soin de votre véritable nature. Quoi que ce soit qui est cru ou mémorisé, cela ne restera pas. Vous le saisirez quand vous connaîtrez le soi. Toutes les affaires du monde se font sur la croyance que ce qui se fait est vrai. En fait, il s'agit d'une fraude. Du sommeil profond jaillit la sensation « je suis ». Puis de là, le corps et le monde, suivi de la joie et de la peine. Si vous ne réalisez pas ceci, vous souffrirez. L'invitation à observer, on pourrait dire tous les matins, à chaque changement finalement de cycle, hein, quand on passe quand apparaît l'état de veille, quand apparaît l'état de sommeil, voilà, toujours ces invitations à voir ces différents processus soit disparaître, soit jaillir. Votre conscience est lumineuse, sans forme et sans localisation. Là, ne pas prendre ça pour argent comptant, simplement, mais en faire l'observation. Conscience est lumineuse, sans forme et sans localisation. Est-ce que ce n'est pas tout simplement une toute simple description? Il n'y a pas besoin d'essayer de croire à ça. Le corps est impur, c'est pourquoi vous êtes sur le sol. S'il était purifié, vous pourriez voler dans l'espace. Impur à prendre dans le sens avant tout tellement recouvert de quelque chose qui est perçu et vécu à travers tellement de conditionnements, hein, que voilà, alourdi, on pourrait dire, par tant de conditionnements, hein, empêtré, prisonnier par tant de conditionnements. Finalement, ce corps, c'est cette somme d'informations, hein, qui nous densifie, qui nous limite, qui semble nous limiter. S'il était purifié, vous pourriez voler dans l'espace. Les Hatha Yogis le font. Restez présent à la conscience de ce qui écoute et méditez sur elle. Cela peut paraître curieux, voilà, mais il n'y a que vraiment quand on vit cela que l'on peut percevoir cette densité, cette limitation de tous ces conditionnements qui effectivement participent de cette densité. Restez présent à la conscience, ce qui écoute, et méditez sur elle. Il n'y a pas d'attachement. Vous n'y trouverez pas de choses telles que vertu et péché. Vous vous limitez en pensant être le corps, et donc vous expérimentez la limitation. Celui qui écoute est identique à Brahman, tout comme l'est le gourou. Restez en contemplation sur ceci. Respectez la conscience en tant que gourou. Elle deviendra votre amie. Arrêtez de regarder vers l'extérieur et comportez-vous en tant que soi. Vénérez la plus grande connaissance en disant « Je suis cela ».
pouvez-vous demeurer en tant que conscience, simplement un moment? Invitation, 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 que nous fait Nisargadatta, que nous nous faisons à nous-mêmes. Le gourou n'est pas quelqu'un d'extérieur. Le gourou, c'est cette part de nous-mêmes, voilà, ce moment de grâce que nous nous offrons de retour véritablement à nous-mêmes. Cela prend cette forme-là. Celui qui désire vraiment connaître ceci ne mourra pas sans avoir la connaissance. La connaissance, voilà, directe, pas un savoir intellectuel. Il n'existe rien du genre « je mourrai avec le corps ». Est-ce que la lumière peut mourir? Combien de temps votre conscience va vous accompagner? Une saison. La contemplation du gourou équivaut à la contemplation de la conscience. La contemplation de la conscience par la conscience est une dévotion non duelle. Une invitation à ce repos en soi. Une invitation à revenir à notre avant tout. Une invitation à revenir à cette expérience première de présence consciente, plénitude, rien ne manque. Rien ne manque parce qu'il n'y a pas d'autre qui pourrait être à désirer ou à refuser. Sat Chit Ananda. Notre expérience première. Une porte entre manifesté et non manifesté. Ici. Au cœur de soi. Bien à vous, en unité d'être.